Les sessions annuelles et statutaires de l'Organisation internationale de protection civile ont vocation à s'occuper prioritairement des questions relatives à la prévention, à la gestion des catastrophes qui affectent de plus en plus l'homme, ses biens et son environnement. Mais ces sessions donnent aussi aux acteurs de la protection, de la défense ou de la sécurité civile de s'offrir des moments de détente. C'est par exemple ce qui s'est passé au sortir de la 55e session du Conseil exécutif de l'OIPC, ici à Abu Dhabi. Avec le concours des autorités des Émirats arabes unis, les délégués des États membres de l'OIPC ont visité le Louvre à Abu Dhabi, le premier musée universel du monde arabe, né d'un accord intergouvernemental signé le 6 mars 2007 entre les Émirats arabes unis et la France. Un projet essentiellement innovant de par son architecture, son étendue, la richesse des œuvres d'art et le nombre de visiteurs qu'il draine au quotidien sur le site de Saadiyat, une île lagunaire entre le sable et la mer, entre ombre et lumière. Ces musées présentent des œuvres d'intérêt historique, culturel et sociologique, des œuvres anciennes et contemporaines provenant du monde entier. C'est le lieu de la rencontre avec l'histoire du monde. It's my first visit in Louvre Museum in Abu Dhabi. C'est ma première visite dans ce musée Louvre d'Abu Dhabi. Je voudrais dire un grand merci aux autorités des Émirats arabes unis pour leur accueil chaleureux et pour un si bel endroit historique. Nous apprenons beaucoup de choses venant des différentes aires culturelles, des choses vraiment originales. And we see really original part from also different countries and with different elements. So I was impressed by big exposition. J'ai été impressionné par la grande exposition des œuvres roumaines. En même temps, je suis très impressionné par ces objets exposés qui viennent de l'Égypte, de l'Inde ou du Pakistan. C'est un endroit magnifique. Je suis très heureuse de me retrouver ici. Selon l'histoire, le concepteur de ces musées, l'architecte Jean Nouvel, lauréat du prix Pritzker, s'est laissé guider par le désir exceptionnel de représenter dans une œuvre d'art toutes les périodes et toutes les civilisations, étaler les connexions entre des civilisations et des cultures apparemment éloignées dans le temps et l'espace. Les 23 galeries permanentes du musée présentent une riche collection d'œuvres d'art. L'art, c'est toujours, c'est comme de la musique, ça unit les peuples et on apprend toujours. C'est vrai, j'en connaissais un petit peu, mais avec ce que j'ai vu ici, j'ai appris quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui vous a frappé ? Surtout le fait que la civilisation africaine, en fait, c'est le cœur et la mère de toutes les civilisations. Parce que, comme vous avez pu le constater, on a beaucoup plus retrouvé des objets africains ici, au Moyen-Orient, que des objets typiques du Moyen-Orient. Donc comme quoi la culture africaine, mais c'est la meilleure de toutes les civilisations. Oui, d'abord, c'est vrai, nous sommes arrivés ici et on a vu beaucoup d'œuvres d'art. C'est comme on dit, on apprend tous les jours. Et ce qui m'a plus intéressé, il y a des statues sur les Romains et tout. Et ça m'a plu. La religion aussi, oui. Tel que bon, si je ne sais pas si c'est parce que je suis chrétienne et tout. J'ai par exemple pris quelques images sur Jésus montrant ses plaies et la bienheureuse mère, la Sainte Vierge Marie tenant l'enfant, voilà. C'est ça aussi, ça m'a plu. Et ça, ce qui m'a plus énormément plu, c'est que c'est pour une première fois que j'arrive ici. Et donc, je vois qu'il y a des choses comme ça qui existent, comme Louvre, Abu Dhabi. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses ici. Et moi, personnellement, j'ai aimé, j'ai apprécié.
Au bout d'un parcours voulu à la fois chronologique et thématique, le visiteur découvre un lieu calme et complexe. De la présentation qu'on donne aux touristes, le musée d'Abu Dhabi se distingue de l'extérieur par un signe majeur de l'architecture arabe traditionnelle. Une double coupole de 180 mètres de large, perforée dans une matière tissée, dont on dit plus aléatoire. Dans le fond, le musée universel à Abu Dhabi illustre un récit historique de l'art, de la préhistoire à nos jours. C'est la parfaite illustration de l'expérience humaine partagée. Oui, après les travaux du conseil exécutif, les autorités d'Abu Dhabi, donc des Émiratis, nous ont invités à visiter. Et donc nous découvrons des pans de l'histoire, mais aussi de façon culturelle, nous apprenons des autres, nous apprenons à partir des arts qui, pour certaines représentations, datent de 2000 ans avant Jésus-Christ, de notre ère. Donc nous apprenons toujours. Nous avons des peuples de nomades, des bédouins, ainsi de suite. Mais nous apprenons en dehors du travail intellectuel que nous avons fait ce matin. Cette Louvre d'Abu Dhabi montre l'histoire de ce pays, certes, mais ça montre également l'histoire du monde. Parce que quand vous voyez tous les tableaux qui sont peints, c'est une condensée de ce qu'on voit à travers le monde, l'histoire de l'humanité et comment les hommes sont arrivés ici sur ce territoire et toutes les évolutions que cela a connues. Cela montre combien ils se sont appropriés l'histoire de la vie tout court pour pouvoir se projeter vers l'avenir et comprendre d'où nous sommes venus et vers où nous pouvons nous orienter. Ça donne une idée un peu de la vie tout court. On a quelques traces de l'histoire africaine aussi, on a des objets qui ne ressemblent pas très loin de ce que nous avons. Évidemment, comme je dis, c'est une condensée du monde. Il y a beaucoup des objets d'art qui renvoient naturellement à l'Afrique. J'ai lu un tableau tout à l'heure qui montre que l'humanité, le bassin de l'humanité, l'histoire de l'humanité est née en Afrique. Ça, ils affirment avec certitude et ce n'est qu'avec le cours des événements que des gens sont venus s'installer sur ce territoire. Mais ils savent que leurs origines, c'est l'Afrique. Et ça, c'est une fierté pour nous de le savoir parce que nous-mêmes venant de l'Afrique, habitant l'Afrique actuellement, nous savons que le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Et c'est très intéressant. Dans les projections qui sont faites, le Louvre d'Abu Dhabi est avec le dôme à 8 couches, une merveille de la conception géométrique, permettant à la lumière de pénétrer les couches et créant un effet cinématographique.